Bonjour, bienvenue sur le tutoriel du jeu Codename. Pour pouvoir jouer à Codename en ligne, très simple, vous allez sur le site horsepass.com, donc chevalcollé.com en anglais, donc horsepass.com, et vous allez arriver sur cette page. Inquiétez-vous pas, tout le contenu du jeu va être en français. Donc, première des choses, ici vous voyez que vous avez le choix de la langue, vous voyez qu'il y en a plusieurs, et on peut choisir français. Si on veut, on peut même combiner plusieurs langues, ça peut être très intéressant. Et donc, on va enlever anglais, donc en ce moment, on a le choix de 900 mots en français. Ensuite, tout en haut, vous allez pouvoir choisir le mot qui va vous permettre d'accéder à votre partie. Donc, par exemple, que j'ai choisi le mot bibliothèque. Et je lance la partie, inquiétez-vous pas, je vais tout vous expliquer le jeu. Ensuite, vous allez pouvoir envoyer ce lien-là ici à vos amis et lorsqu'ils vont le mettre, ils vont rentrer automatiquement dans la partie. Donc, on va en commencer une nouvelle. Donc, on y va ici. Codename, c'est quoi? Avant toute chose, c'est un jeu d'équipe. Il va y avoir les rouges contre les bleus. Et le but des rouges et des bleus, ça va être de finir leur nombre de mots le plus rapidement possible. Inquiétez-vous pas, c'est pas un jeu de vitesse, c'est un jeu de réflexion. Ce qui veut dire que lorsqu'une équipe joue, l'autre ne peut pas jouer, et vice-versa. Donc, première des choses, il va falloir choisir un maître de jeu ou un Spy Master qui, lui, va avoir les réponses. Il va avoir deux maîtres de jeu, un maître de jeu de l'équipe des rouges et un maître de jeu de l'équipe des bleus. Et ensuite, c'est comme ça que le jeu va se dérouler. Le maître de jeu de l'équipe des rouges, par exemple, parce que les rouges vont commencer vu qu'ils ont 9, va devoir réussir à faire des liens entre les mots qui sont en rouge à l'écran. Et pour ensuite donner un indice à ses collaborateurs. Donc, par exemple, ici, j'ai fleur, j'ai roche, j'ai vase, révolution, chevalier, partie, maison, cochon et tube. Donc, je pourrais essayer quelque chose. C'est comment on donne un indice. Dans le jeu, on dit un mot et un chiffre. Le mot, c'est un mot qui donne l'indice. Et le chiffre, c'est le nombre de cartes qu'on veut que notre acolyte appuie dessus. Je vais tout vous montrer ça. Donc, par exemple, je veux qu'il trouve roche et fleur. Et donc, je pourrais dire nature 2. Donc, le joueur, de son côté, ne voit pas les couleurs. Et lui doit réussir à trouver nature 2 dans tout ceci. Donc, quel mot vous voulez lui dire? Donc, nature 2, on pourrait dire, ça pourrait être la pierre, ça pourrait être fleur, roche. N'oubliez pas, lui, il n'a pas les réponses. Et donc, lorsqu'il croit pouvoir l'avoir, il peut cliquer, exemple, sur fleur, et ça va afficher en rouge. Comme vous voyez, c'est toujours son tour, mais maintenant, il est rendu à 8. S'il fait une erreur, ça va passer directement au côté adverse. Donc, il ne doit pas faire d'erreur. Par exemple, si je veux faire une erreur, j'appuie sur 10. C'est mauvais, donc c'est l'équipe des bleus qui va continuer. Ensuite, il y a un mot en noir, un mot banni. Et donc, aucune équipe doit peser dessus, sinon la partie est terminée. Et donc, les maîtres de jeu doivent faire très attention à ce que les joueurs ne pensent pas à ce mot-là. Et la partie va s'en suivre jusqu'à temps qu'une équipe aille 0. Si on prend l'hypothèse que je n'ai pas fait d'erreur, exemple que j'ai cliqué sur fleur et ensuite je clique sur roche, il m'avait dit nature 2, donc j'ai terminé mes deux essais, désolé, donc je passe au tour des bleus et ensuite au tour des bleus, et lorsque les bleus vont tenter quelque chose, par exemple, juste regarder, donc mais admettons qu'on essaie nourriture 2, nourriture 1, donc il dit jambon, parfait, on passe côté des rouges, vice versa. Et le but du jeu, c'est de n'avoir plus de mots à deviner et d'être le grand gagnant. Les équipes, comment ils fonctionnent, c'est super simple, et le nombre de joueurs est illimité. Il vous faut seulement 2 maîtres de jeu et ensuite le nombre de joueurs est illimité. Je vous conseille d'avoir un vocal ou un visio comme un Zoom, un Discord, Facebook ou autre, juste pour pouvoir discuter. Attention aux tricheurs. Il n'y a aucune façon à ce que les joueurs puissent... On ne peut pas les bloquer de peser ici. Donc, ils pourront toujours avoir accès aux réponses. Alors, faites bien attention à ne pas tricher, sinon, évidemment, ça brise le jeu. Donc, c'est tout pour le jeu Codename. Je vous rappelle, c'est sur le site
past.com. Et sinon, c'est un jeu assez simple de déduction et d'indices en équipe, une équipe contre une autre, donc ça peut être super plaisant en famille. Donc avec papa, maman et les deux enfants. Donc je vous souhaite une bonne soirée et amusez-vous bien sur Codename. Au revoir.